Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo qui parlait de ma passion pour la photographie, et mon père les a numérisés. Donc je vais vous montrer quelques extraits. Mademoiselle Marina a 18 mois qui fait l'imbécile. Voilà. Voilà. La caméra à papa? Tu la connais la caméra? Hein? Tu connais la caméra à papa ma chérie? Boubi. J'ai décidé de vous livrer mes secrets par rapport à mes photos. Donc c'est parti, nous commençons maintenant. Alors si vous avez cliqué sur cette photo... Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous demandez sans doute à quoi ressemblent mes photos avant publication. Alors du coup, je vais vous faire un petit avant-après. Je vais vous parler de manière un peu plus approfondie de la manière de laquelle je travaille mes vidéos. Mes photos. Oula, et je commence à dérailler. Hein. Alors prenons par exemple cette photo. Cette photo, elle ressemble à ça à la fin. Et pour obtenir ce résultat, je suis passée par quelques phases. Mais déjà, je vais vous expliquer comment je prends mes photos. Alors je fais mes photos avec un Canon EOS 750D et c'est également la caméra qui filme mes vidéos. C'est une caméra qui a la particularité d'avoir un écran orientable, c'est pour ça que je filme avec. La qualité est très bonne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Quand je fais mes photos, je réfléchis pas trop. Je prends mon appareil photo, je prends la chose que je veux photographier, par exemple un autre appareil photo un peu plus vieux. Je le mets soit dans un endroit que je pense plus joli, donc déjà vous choisissez un beau décor, et ensuite je pose l'appareil de différentes manières, j'essaye des trucs. La plupart des photos que j'ai faites sont faites en mode automatique, donc l'appareil règle tout, donc les ISO, la focale, tout. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait tout seul en fait. C'est quand on sait pas tout régler, ou alors qu'on veut pas s'embêter parce que c'est vraiment long de trouver les bons réglages. Enfin, du moins pour moi. Toutes mes premières photos ont été faites en automatique et il m'arrive encore d'en faire en automatique. Mais récemment, je me suis mise un peu à la manuelle parce que soit les photos que je faisais en automatique, je les trouvais trop claires. Du coup, j'assombrissais un peu plus en changeant les ISO, etc. Du coup, la différence entre l'automatique et le manuel, c'est que le manuel, vous allez pouvoir avoir la photo que vous voulez. Enfin, du moins, vous réglez l'appareil photo comme vous le voulez. Et l'automatique, vous n'avez pas trop le choix. Bon, après, vous pouvez tout récupérer avec les logiciels. Donc bref, la première phase, c'est on choisit le décor, on fait plusieurs photos, on essaye des choses, même si vous êtes sûr que cette photo est nulle ou vous n'allez pas la garder, gardez-la quand même, on sait jamais. Et voilà, c'est tout simplement ce que je fais. À vrai dire, je sais qu'il y a des gens qui font des photos où c'est plus compliqué, mais moi je m'embête pas, j'ai une idée, j'essaye plusieurs choses. Et ensuite, je vais sur mon PC et j'utilise un petit logiciel dont j'ai oublié le nom, donc je vous le mets juste ici, il ressemble à ça. Et je vous mets le nom ici parce que j'ai totalement zappé. Alors avant, j'ai vraiment fait du montage, mais c'était vraiment du montage, vous incorporez deux photos dans une, enfin voilà, avec Photoshop. Je pouvais plus utiliser Photoshop parce que j'avais pas Photoshop sur mon PC. Du coup, j'ai commencé à utiliser cette petite application dont je vous ai parlé. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est gratuite, ça me permet quand même de faire suffisamment de choses, ou du moins les choses dont j'ai besoin. Donc dans un premier temps, je sélectionne les photos que je veux. Bon, généralement, je fais pas de dossier, hein. Généralement, je choisis au pif et puis voilà. Je sélectionne la photo et je commence à déjà retoucher la couleur. Alors même si la photo est très jolie, j'ai rajouté un petit peu d'approfondi, un petit peu de clarté, tout ça. Donc voilà, je joue avec les réglages couleurs. Et puis une fois que c'est fait, on pourrait très bien la laisser comme ça. Je veux rendre la photo encore un peu plus jolie. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'outil correcteur localisé et que je vais enlever tout ce qui est pas beau, par exemple de la poussière ou de la saleté, ou même généralement les imperfections. Par exemple, j'ai un visage, il y a des boutons, je les enlève. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu moins belle à la caméra que sur les photos, mais... Bon après, je vais pas dans la retouche extrême, je sais qu'il y en a, ils vont aller se rétrécir le visage, grossir les lèvres. Non, moi je suis juste là, je fais en sorte d'avoir un visage un petit peu plus lisse, un peu plus beau et c'est tout.
Après, je vais pas plus loin, ou du moins parfois j'éclaircis un peu mes yeux, mais ça se voit généralement sur les photos. Oui, le concept de retouche photo est quand même assez rapide, hein. Sinon, j'ai quelques petites techniques pour faire des photos. Par exemple, j'ai dû faire des photos, et ben c'est ces photos-là. Les photos de mon rouge à lèvres. Oui, j'ai fait des photos d'un rouge à lèvres, don't judge me, j'ai eu l'idée, je me suis dit on va tester. En fait, c'est clairement l'un de mes tiroirs, qui n'est pas un tiroir vu qu'il n'y a pas de tiroir. Mais déjà c'est un placard, mais bon, il n'a pas de porte. Bref, on va dire une case. Et en vrai, c'est totalement blanc dedans. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un éclairage. Alors, soit je prends mes éclairages vidéo, soit je prends parfois ma lampe de téléphone, sauf qu'elle est un peu jaune. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez les panneaux où vous mettez des mots. Bah, c'est ce que j'ai pris. En fait, avec le flash, j'étais trop près, donc ça faisait un effet trop clair. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai éclairé comme je pouvais, quoi. Et ça a donné ces photos-là. Alors bien évidemment, je retouchais un peu la luminosité, etc. ensuite au montage. Mais c'était une petite technique. Il y a ensuite une autre photo qui est un parfum, que j'ai d'ailleurs acheté à Londres. Et ce parfum, il n'était pas de cette couleur-là. Vraiment, c'était un rouge normal. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon néon, qui est juste ici, et je l'ai mis en rouge. Et en fait, ça a fait refléter. Donc il fallait que je trouve le bon angle, et ça reflétait dedans, et ça donnait un effet de lumière dans le parfum, que je trouvais vraiment très joli. Et j'ai ensuite photographié. Mais ça, c'était juste une erreur. De base, je voulais juste avoir une lumière tamisée, pas trop forte ni trop faible. Et puis j'ai vu que ça reflétait dedans. Du coup, je suis allée chercher mon néon pour rajouter un peu plus de rouge. Ah, il y a parfois, faut expérimenter des choses comme ça. Tant d'autres techniques, je sais que les photos néon, c'est très compliqué à faire. Je m'étais déjà photographiée en fait. Mais alors déjà, photographier seul, c'est vraiment compliqué. Et puis, moi je le faisais avec l'application sur mon téléphone, donc je mettais le retardateur, tout ça, mais vraiment pour avoir une photo potable, c'est compliqué de ouf. J'en avais peut-être fait une centaine et j'en avais 2 de bonnes. C'est la fin de cette petite vidéo des secrets de mes photos, enfin qui se trouvent derrière mes photos. Je vous remets juste ici mon Instagram pour ceux qui n'ont toujours pas vu mes photos. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. Bref, je vais arrêter de parler, je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!